Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming avec, j'espère que vous allez bien, car la chaleur est complètement folle, il doit faire 12 milliards de degrés, c'est simple, j'ai carrément l'impression que le soleil est juste derrière le volet qui est à ma droite, avec les écrans, le PC qui est juste là à ma droite, les éclairages, je vais cuire à petit feu, c'est clair et net, alors j'ai la bouteille d'eau, on se prépare, on va se calmer, on va se détendre, mais c'est vrai que l'actu commence véritablement à s'énerver avec la Gamescom. On l'a vu avec l'ONL qui vient tout juste de terminer, qui était vraiment très très bon, avec beaucoup de choses de présenter, du public, un Geoff Keighley au meilleur de sa forme. Franchement, c'était très agréable, très plaisant à regarder. J'ai adoré passer plus de 2 heures devant mes écrans à voir toutes ces annonces, et j'ai eu quelques difficultés, je vous cache pas, pour faire la sélection des titres qui m'ont le plus tapé dans l'œil, où j'ai fait mon débrief dans la vidéo d'hier, une vidéo assez longue, mais chapitrée. Comme ça vous permet un petit peu de passer peut-être certains titres qui vous parlent pas tant que ça, et de gagner un peu de temps dans cette vidéo qui était vraiment longue. Les amis, on démarre tout de suite donc cet épisode 126 des News Gaming, avec une forte connotation Gamescom, évidemment, et c'est pas près de terminer, parce que la Gamescom commence dès aujourd'hui, au moment où je prépare cette vidéo. Très bientôt, il y aura beaucoup de choses. Allez les amis, on démarre tout de suite l'épisode 126 des News Gaming. Alors les amis, avant de démarrer véritablement cet épisode de News Gaming, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par cette chaleur. Courage à vous, n'oubliez pas vraiment de boire, de vous hydrater. Après ce point météo et santé, on va démarrer donc cet épisode gaming avec quelque chose de, j'allais dire triste, mais en réalité c'est affligeant. Bon, en même temps, on s'en doutait. D'ailleurs, j'en avais parlé sur une précédente vidéo. On va aborder le sujet de Starfield. Alors non, le jeu va bien, apparemment, hein, ça se passe plutôt bien pour le titre de Bethesda, qui sort bientôt, le 6 septembre. Vous le savez, il y a un embargo pour l'instant qui empêche tous les youtubeurs, journalistes, spécialistes du jeu vidéo d'en faire les tests et de dévoiler le contenu de leurs tests. Cet embargo se termine le 31 août prochain. Donc c'est clair et net que le 31 au soir ou dès le lendemain, le 1er septembre, ça va popper de partout. Mais en attendant, évidemment, ça devait arriver. Il y a déjà des spoils sur le jeu de Bethesda avec toutes ces licences dans la nature, justement pour préparer les tests. Forcément, ce qui devait arriver arriva. C'était la même chose pour Zelda Tears of the Kingdom. C'était la même chose aussi pour God of War. Là, ça recommence pour Starfield, avec en plus de ça, pas mal de haters, hein. On va pas non plus se mentir, il y a aussi de choses très négatives derrière tout ça, mais c'est vrai que tous ces spoils arrivent vraiment à quelques jours en fait de la sortie du jeu, avec énormément de choses qui sont diffusées sur les internets. Donc les amis, je serai vous, je prendrai beaucoup de précautions, vraiment, en mettant, pourquoi pas, même carrément, c'est un peu radical ce que je vais vous dire, mais en pause certains de vos réseaux sociaux, tout simplement, en arrêtant les abonnements, par exemple, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur Reddit aussi, hein, les forums, il faut s'en méfier, tout simplement parce qu'il y a énormément de choses qui circulent déjà sur le jeu, sur Internet. Il faut savoir qu'il y a carrément à peu près 30 minutes du jeu qui se promènent déjà sur Internet, avec des spoils vraiment très importants sur l'intrigue du jeu, sur les cinématiques, les options, les vidéos de gameplay. Bref, il y a beaucoup de choses qui circulent déjà sur Starfield. C'est bien dommage. Alors, personnellement, je me fais spoiler sur un Forza Motorsport, bon, c'est pas si grave que ça, hein. Maintenant, pour un jeu où l'intrigue est si importante qu'un jeu type Starfield, mais ça serait Zelda, ça serait exactement la même chose, l'histoire n'est plus vraiment la même. Là, l'impact est relativement beaucoup plus élevé. On peut imaginer un petit peu la déception de ces personnes qui, en se baladant tout simplement sur Internet, sur leurs réseaux sociaux, se retrouvent face à des images, des vidéos, des commentaires sur ce jeu qui est très attendu. Ce serait vraiment dommage. Vous le savez, c'est un jeu qui aura énormément de choses à faire dedans. Ça s'annonce plutôt colossal, avec surtout une partie exploration
très poussé, vraiment très poussé. Du coup, se faire spoiler dessus, ce serait vraiment très très problématique. Donc vraiment les amis, protégez-vous, faites attention. Dans certains réseaux sociaux type Twitter, personnellement, ben, j'enlèverai certains mots-clés. Tout ce qui se rapproche de près ou de loin du Space Opera, Bethesda, forcément Starfield, ben, je supprimerai tout ça, je m'en éloignerai le plus loin possible, jusqu'à carrément, pourquoi pas, ben, arrêter pour l'instant, jusqu'au jour de sa sortie, ben, tous ces réseaux sociaux, ou alors, ben, franchement, il y a plus radical, c'est carrément de déménager en pleine campagne ou sur une autre planète. Là, on va pas exagérer, mais c'est clair que forcément, hein, les spoils allaient être débarqués, c'était sûr et certain. J'attendais vraiment hein, que ces problèmes pointent le bout de leur nez. C'était sûr que ça allait arriver avec la mise à disposition de licences pour les testeurs, pour les youtubeurs. Forcément, il y a des personnes au milieu de tout ça qui sont bien mal intentionnées et ben, on en a la preuve maintenant, à quelques jours maintenant de la sortie de ce titre qui s'annonce vraiment colossal et en tout cas très important pour Xbox mais aussi pour Bethesda, sans compter les fans, bah, se faire spoiler, c'est bien dommage. C'est en plus dommage hein, pour le travail des développeurs qui travaillent d'arrache-pied sur ce titre, vraiment, qui est colossal. Et voir le fruit de leur labeur se retrouver dans la nature avant la sortie officielle, c'est un petit peu frustrant, on va pas se mentir. On verra, il y aura bien évidemment pendant cette Gamescom, vous savez qui vient tout juste de débuter, bah, des nouvelles informations, en tout cas bien sûr des nouvelles vidéos concernant le titre majeur de Bethesda sur le stand Xbox qui s'annonce complètement délirant. En attendant, les amis, en attendant le 6 septembre prochain, le jeu sort, vous le savez, sur PC Xbox et sera Day One sur le Game Pass. Protégez-vous, prenez des précautions, faites attention un petit peu à tout ça. Si vous avez pas tellement envie de vous faire spoiler, moi en tout cas, j'en ai pas envie, je fais extrêmement attention. Je vous cache pas, j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu 2-3 images que franchement, j'aurais préféré ne pas voir. C'est pour ça que je préfère vous prévenir les amis, parce que franchement, j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans la même situation dans laquelle j'étais. Ça m'a un peu énervé, alors j'ai zappé ça très très vite, je me suis protégé relativement rapidement, mais quand même, c'est assez nul, pathétique, on pourrait utiliser tout plein de mots, d'adjectifs pour pouvoir expliquer tout ça, mais franchement, protégez-vous, faites attention, le 6 septembre arrive, il n'y a pas longtemps à patienter. On a plein de solutions, il y a des extensions par exemple pour les navigateurs, Chrome par exemple, il y a aussi des applications qui peuvent se gérer de bloquer les spoils sur les appareils mobiles, sur les smartphones, que ce soit Android ou iOS, ça marche très très bien. Donc faites gaffe, le 6 septembre arrive, bientôt on pourra manette en main se faire notre propre avis sur Starfield. Pendant l'Opening Night Live, il y a un jeu qui n'a pas fait son apparition. Et pourtant, il sera à la Gamescom. Ça a été déclaré par pas mal de monde. En fait, il ne manque plus qu'à voir les vidéos pour en avoir le cœur net. Mais c'est sûr et certain, Stalker 2 sera à la Gamescom avec, je pense, pas mal de gameplay, pas mal de vidéos très intéressantes sur le stand de Xbox. Vous le savez, le jeu sera une exclusivité PC et Xbox. Pour l'instant, on n'a pas véritablement de date de sortie officielle, parce que je vous avais annoncé sur la chaîne qu'une chaîne, un magasin en ligne de jeux vidéo avait dévoilé la fiche du jeu avec une sortie pour le 1er décembre prochain. Alors, ça a été démenti, mais pas de manière très très virulente, si je peux expliquer ça comme ça. Alors, j'ai toujours un doute, mais il est possible que effectivement Stalker 2 soit disponible le 1er septembre prochain. Toujours est-il qu'il y a des choses qui ont été divulguées aussi sur le jeu, dans le même cadre que cette date de sortie, concernant les mécaniques du jeu, le gameplay, des mécaniques qui seront liées à la survie de votre personnage, survie qui sera liée à la faim, mais aussi la fatigue de votre personnage, mais également au segment du perso, suivant les blessures, des choses qui peuvent être plutôt intéressantes, qu'il va falloir gérer pendant la progression. Il est indiqué que le jeu possédera un cycle jour-nuit avec une météo particulièrement réaliste. On verra ce qu'il en est, ce ne sont que des paroles, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Le jeu est un open world, solo, mais aussi avec un mode multijoueur. Ça aussi, c'est très intéressant. Je vous rappelle que Stalker 2 est développé sous Unreal Engine 5, donc ça annonce clairement au niveau de la technique
plutôt quelque chose d'assez costaud, d'assez solide. On verra sur le stand de Microsoft, il est très très probable, c'est quasiment une certitude, de voir du gameplay de Stalker 2. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte. Pour l'instant, on n'a pas de date définitive de sortie pour le jeu. Il y a cette rumeur qui fait état d'une sortie pour le 1er décembre prochain, c'est dans pas très très longtemps. On va laisser un peu de temps tout de même aux équipes de développement. Je vous rappelle que le studio qui s'occupe de Stalker 2 est un studio ukrainien. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actu au niveau géopolitique en ce moment en Ukraine, comment dire, c'est un peu compliqué. Donc force à eux. Pour l'instant, visiblement, ça se passe plutôt très très bien. On verra pendant la Gamescom avec les annonces de Xbox si vraiment le 1er décembre est une date officielle ou est-ce que c'était juste une rumeur qui va passer un petit peu à la trappe comme ça. En tout cas, oui, Stalker 2, on l'attend quand même de pied ferme. Pendant l'ONL d'hier, il y a eu aussi l'annonce d'un DLC pour Diablo 4. Diablo 4 qui, certains le détestent, d'autres l'adorent. Toujours est-il qu'il a un énorme succès. Ce DLC arrive pour la saison 2 et ça s'annonce assez épique avec une belle petite nouveauté. Et d'ailleurs, rien que le nom du DLC qui s'annonce, la saison du sang, met tout de suite les choses au point. En fait, on pourra être dans la peau d'un vampire pour cette nouvelle saison. Ça s'annonce un petit peu épique, avec des ajouts plutôt intéressants en plus. Ce DLC apportera vraiment des choses très intéressantes, avec une nouvelle série de quêtes pour le jeu, 5 nouveaux boss de fin de jeu, des nouveaux objets uniques, voire carrément ultra uniques, des différentes améliorations pour le confort, mais aussi au niveau de l'ergonomie, sont prévues pour ce DLC, avec une meilleure gestion de l'inventaire, qui sera plus efficace par exemple pour les gemmes, la conversion des points de Paragon, des charges de potions, l'amélioration des capacités de bol, bref, pas mal de choses comme un meilleur équilibrage des dégâts critiques, une résistance élémentaire, des effets supérieurs qui seront bienvenus. Ça va faire du bien un petit peu de rééquilibrage pour ce jeu Diablo 4, avec en plus de ça la possibilité d'être dans la peau d'un vampire. On verra vraiment ce qu'il en est. Il n'y a pas beaucoup de temps à attendre pour pouvoir s'essayer à ce DLC La Saison du Sang, parce que ça sortira le 17 octobre prochain. On verra un petit peu au moment de sa sortie si véritablement toutes ces améliorations apportent un petit renouveau intéressant au jeu de base, et si cette nouvelle possibilité de gameplay apporte aussi, j'ai envie de dire, du sang frais au jeu. En tout cas, une chose est sûre, au vu de ces images, ça a l'air beaucoup plus rapide, dynamique, nerveux que le Diablo de base. J'étais assez étonné de voir ces phases de gameplay. J'ai trouvé ça beaucoup plus nerveux que le Diablo 4 de base. On verra ce qu'il en est manette en main, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt intéressant. Et ça, c'est le 17 octobre qu'on pourra en savoir beaucoup plus. En juin dernier, à la conférence Xbox, Microsoft avait dévoilé un jeu qui, franchement, m'avait plutôt pas mal plu, avec des graphismes soignés, colorés, beaucoup d'action, un jeu d'action-aventure qui me rappelle furieusement une très vieille sortie sur Sega Saturn, ça ne nous rajeunit pas, qui était Guardian Heroes, un jeu d'action qui était vraiment fabuleux, avec des mécaniques de gameplay très intéressantes. Aujourd'hui, Towerborn nous revient avec des nouvelles photos qui montrent un jeu vraiment très beau, coloré, qui me rappelle véritablement beaucoup Guardian Heroes, avec cette possibilité d'aller sur plusieurs plans dans le fond de l'écran pour pouvoir continuer les combats. On verra très bientôt, les amis, ensemble, une vidéo de gameplay qui vous expliquera un petit peu mieux ceci. On voit tout de même des photos qui sont véritablement très jolies, avec des images vraiment belles. Le jeu semble vraiment pas mal. À noter qu'il sera à cette Gamescom. On attend véritablement le moment où des nouvelles vidéos de gameplay qui vont être diffusées, parce que le jeu s'annonce plutôt pas mal. Il avait été donc dévoilé au mois de juin dernier dans la conférence Xbox. Les développeurs commencent un petit peu à parler du titre, un jeu donc d'action-aventure qui a été pensé comme un jeu multijoueur évolutif. Quand ils disent évolutif, c'est tout simplement parce que les actions qu'on aura dans le jeu auront une incidence sur le monde qui entoure vos personnages. Et quand je dis vos personnages, c'est que le jeu multijoueur pourra être jouable normalement jusqu'à 4 simultanément. D'ailleurs, on les voit ici. Ça s'annonce assez prometteur,
avec un monde plutôt bien fait, des graphismes plutôt bien faits, une animation assez frénétique, c'est dynamique, ça bouge bien, il y a beaucoup d'action, ça semble plutôt de bonne qualité, assez léché, on verra. Et je répète, moi personnellement, et peut-être que ça va un petit peu rappeler certains souvenirs à certains d'entre vous, ça me rappelle furieusement, surtout quand je vois ces images, Guardian Heroes sur Saturn, avec cette possibilité d'aller plus ou moins au fond de l'écran, de changer de plan pour pouvoir aller chercher des ennemis, comme on le voit ici même, ouvrir certains coffres. Ça s'annonce assez intéressant. Normalement, au niveau de la date de sortie, malheureusement, on n'a rien de très très précis. Pour l'instant, c'est annoncé pour courant 2024. Peut-être que pendant cette Gamescom, au moment où il y aura la conférence Xbox avec la nouvelle vidéo de Towerborn, peut-être que les développeurs vont en profiter pour nous dévoiler la date officielle de sortie du jeu. Personnellement, j'y crois pas trop. À mon avis, le développement n'est pas assez avancé. Donc, on verra. Ça sera pour courant 2024. Je rappelle, évidemment, c'est une exclue PC et Xbox. Évidemment, le sera Day One sur le Game Pass. Quand, je ne sais pas. Mais à mon avis, bientôt, on aura des nouvelles sur Towerborn. Là, les amis, c'est une news bon plan. Pas gaming à proprement parler. Vous le savez, quand il y a quelque chose d'intéressant, eh bien, j'ai le plaisir de vous partager la news parce que je pense tout simplement que c'est plutôt sympa de se partager des bons plans. Vous le savez, l'espace de stockage de nos machines, c'est un vrai problème. Les jeux deviennent de plus en plus gros, de plus en plus importants, toujours forcément de plus en plus ambitieux, avec des graphismes toujours plus dingues. Forcément, tout ça, ça prend de la place. Et de la place, on en manque sur nos machines. Il y a des jeux qui arrivent sur Xbox, par exemple, Starfield, pour en nommer qu'un seul, qui va prendre pas mal de place, presque 130 Go sur Xbox Series, et ça peut être un problème pour certains, chez qui la console est déjà relativement bien pleine de titres. Il y en a d'autres encore, hein. Le mois d'octobre, faut pas oublier Forza, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc forcément, le problème du stockage, va devenir très important pour les consoles Xbox, surtout quand on connaît le prix des cartes de stockage externes. Parce que oui, vous le savez, on peut ajouter des cartes de stockage à l'arrière de nos machines. Normalement, depuis le début, il y a un seul fabricant, Seagate, qui, de par sa position dominante, c'était le seul, avait des prix quelque peu exagérés, hein, pour pas dire autre chose. Maintenant, il a un concurrent direct, Western Digital, qui a décidé de venir aussi sur ce marché de la carte d'extension de mémoire pour console Xbox, avec des prix un peu plus bas. Là, je vous présente un bon plan qui montre tout simplement cette carte d'extension beaucoup moins chère. Alors, ça reste relativement élevé encore, mais franchement, les amis, si vous avez la possibilité et si vous avez surtout besoin d'augmenter la capacité de stockage de vos machines, je serai vous, j'en profiterai dès maintenant, tout simplement parce que sur le site Amazon, il y a une vente flash pour la carte que vous voyez à l'écran, la Western Digital de carte extension, la Black C50, en capacité de 512 Go pour 95,99 €, en gros 96 €. Ça reste relativement élevé au niveau tarif, mais il faut savoir que cette carte de 512 Go coûte à la base presque 140 €. Donc ça fait tout de même une belle économie de 44 €. C'est pas rien, franchement, ça permet d'investir autre part, et on sait avec la rentrée qui arrive, et bien des sous, on va en avoir besoin. Mais c'est vrai que cette promo, ça serait dommage de s'en priver. Je vous montre tout de suite, les amis, la page Twitter pas Twitter, Amazon de cette promotion. Vous l'avez ici, la carte de stockage, qui se retrouve donc à moins 31%, 95,99 € au lieu des 139,99 € demandés de base. À noter qu'il y a une petite promotion aussi sur la carte de 1 Tera. La promotion, je vous dis, elle est petite, hein, il ne s'agit que de moins 8%, c'est toujours une vente flash, mais elle est tout de même à près de 146 €. Ça pique un petit peu. Si je peux vous conseiller vraiment une chose, c'est celle de 512 Go, 96 € pour 512 Go. Ça vous permet d'installer vos futurs jeux de manière un peu plus confortable, sans forcément mettre le bazar dans la mémoire de la console et supprimer des jeux que peut-être on n'aurait peut-être pas voulu se séparer. Starfield arrive, Forza arrive. Franchement, les 512 Go, ce serait pas de trop. On verra vraiment au moment où ces jeux vont arriver, mais c'est clair et net qu'il y en aura de plus en plus, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, par exemple, Fable,
Hellblade, pardon. Donc de l'espace de stockage, on va en avoir besoin. 512 Go pour 95,99 €. Franchement, c'est pas si mal que ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour cet épisode 126 des News Gaming, avec véritablement des choses qui commencent à arriver. La Gamescom ouvre le bal et on aura de plus en plus d'actu. Je vais même d'ailleurs rester un petit peu sur le qui-vive, un peu sur les starting blocks, parce que je suis quasiment sûr que ça va tomber dans pas très longtemps. J'ai fini cette vidéo, je m'attaque au montage, mais je suis sûr que des news vont popper dans tous les sens. Il va falloir que je reste un petit peu sur mes gardes parce que, à mon avis, il va falloir que je remette le couvert très bientôt, mais on va pas s'en plaindre, c'est notre passion, c'est le jeu vidéo, c'est le gaming, on est là pour ça, donc lâchez les chevaux les gars, allez-y avec des belles news, des vidéos, du gameplay, on veut kiffer, et à mon avis, avec cette Gamescom qui s'annonce vraiment intéressante, on va kiffer. Les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages, venir aussi discuter dans la zone de commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Le petit bouton abonné, il est juste en dessous. On vous accueille à bras ouverts et tout ça, comme d'habitude, dans une super ambiance. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Faites attention à la chaleur, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et à très vite, à mon avis, avec cette Gamescom qui s'annonce vraiment énorme. Portez-vous bien. À très vite, les amis. Allez, bye bye.